Bonsoir les amis croisés. Joyeuse Toussaint à tous. Euh, je suis un peu gênée. J'ai comme écrit un peu un texte parce que sinon mes idées se perdaient trop. Fait que je voulais revenir un peu sur la vidéo de Amélie Paul parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Puis là, j'ai juste le goût de rire. Puis c'est comme écrit, c'est triste. Ça fitait pas avec ma phrase, mais je trouve ça triste qu'on soit pris avec ces genres de leaders-là au Québec. T'sais. Ça fait pitié comme résistance, là, sérieux. Mais cessons de rire un peu. Voilà. Je vais reprendre mon sérieux. Parce qu'en même temps, je l'ai déjà vu un peu dans les marches au début, quand j'y étais. Puis, je l'ai parlé un peu à tout le monde. Puis, je sais pas. J'ai comme l'impression qu'elle est un peu sincère, un peu perdue, naïve, mais quand même sincère dans sa recherche de vérité. Mais ouais, elle est rendue loin un peu dans le mauvais chemin, mais bon. Puis là, en ce moment, ben, c'est ça. Elle est super affectée parce que on lui a dit que ça passait dans les journaux. Là, j'ai pas tout suivi où ce que ça a sorti, mais il y a des journalistes qui auraient dit qu'elle appartenait à une secte. Fait que là, elle l'a pas pris. Ça fait comme des mois qu'on est plein à le dire sur Internet, mais bon, ces réseaux sociaux. Je suis perdue dans ce que j'étais rendue, mais ouais, c'est ça. De mon avis, d'un point de vue catholique, c'est facile à voir qu'elle est dans une idéologie sectaire, puis que c'est pas parce qu'elle se rend pas nécessairement dans un lieu d'une secte, puis qu'elle sait pas que son gourou a un gourou au-dessus d'elle, puis ainsi de suite. C'est peut-être pas tout conscient, mais ça fait pas. Ça fait quand même d'elle quelqu'un perdu dans une secte. Puis là, c'est ça. Entrevue avec Myriam Kaiser, qui vient de je sais pas trop, en tout cas, qui a passé par la secte elle aussi, mais assez terrible. Puis c'est comme si ça va venir amoindrir un peu la dangerosité des autres sectes, là. Que ce soit n'importe qui peut s'autoproclamer je sais pas quoi d'évolution spirituelle, d'ésotérisme, de ci, de ça. Je veux dire, c'est rendu comme leur entrevue, je voyais que ça allait servir à aller valoriser les petites sorcières, puis les petits chamans, puis tous ces groupes-là qui se forment de plus en plus, puis que c'est juste rendu normal. Là. Je veux dire, dans toutes mes amies, ça pratique quasiment tout plein d'affaires. Fait culte. Il y a vraiment une normalisation. Puis ben leur live de ce soir que j'ai pas continué à regarder, j'avais l'impression que ça allait servir un peu l'agenda par rapport à ça. Là. Ils vont vendre justement tout plein de sectes. Là. Fait que c'est pour ça, je dirais que je vois plus trop l'intérêt d'encourager ces gens-là en fait. Ça faisait un bout, là, j'avais pas rien vu d'eux autres. Puis justement, j'ai tellement plus suivi rien tu sais, des gros influenceurs, là, que je vais juste voir là, s'ils étaient rendus où dans leur histoire. Puis c'est ce qu'on a entendu à la marche, puis ce que j'ai entendu à soir, c'est... J'ai même entendu parler de la marche à l'église.
Puis, ça, deux madames qui ont commencé à parler d'Anne Pilon. Puis là, ça me tentait juste comme d'aller dire certaines choses, mais c'est ça, c'était pas le bon timing. Mais pour moi, Dan Pilon, c'est un gros pervers. Je veux dire, faudrait arrêter d'y donner des sous. Je n'irai pas vraiment plus loin. Ça, c'était pas écrit sur ma feuille. Je suis débordée sur un autre sujet. Ça m'a fait partir un peu de Amélie Paul, puis de Sasek, puis avec le chemin qu'elle a comme pu vraiment assouvir une bonne trolley de ses tentations, mettons, tu sais, elle a comme été dans la déchéance un petit peu, puis avec les nouvelles connaissances que j'accumule tranquillement, tu sais, en ce moment, j'ai comme juste l'impression que le malin, tu sais, les rôdeurs, tout ça, est vraiment comme beaucoup d'influence sur elle, dans le sens, c'est comme accaparée par tout ça, tu sais, puis ça va être sa gloire, sa volonté, sa souveraineté, ça, tu sais, tout va être à propos d'elle, puis tu sais, elle va vraiment s'y attacher fort à ces idées-là, puis à ces plaisirs charnels-là, puis c'est ça. Fait que c'est quand même un certain travail à faire, tu sais, puis sans revenir au Christ, ben, je sais pas, la base sur laquelle tu vis ta réalité est comme faussée, fait que même si tu veux cheminer puis vivre dans l'amour, tu t'en vas quand même tout croche. Fait que ça revenait à peu près à ça. Puis j'ai marqué une arme, je le dis, une âme égarée. C'est triste. Des armes égarées aussi, hein, c'est pas triste. Pourrait être des mauvaises personnes qui tombent là-dessus. Hum. Puis là, aujourd'hui, bientôt, en fait, ça va être la Toussaint. Plus demain. Puis, avant de faire la vidéo, j'avais comme une petite pensée pour Amélie Paul, puis je sais pas, demander aux saints qui puissent la ramener un peu vers le Christ roi, puis ça qu'elle retrouve la force de faire la volonté de Dieu plutôt que la sienne, parce que souvent nos volontés, ils nous enfoncent de plus en plus vers les ténèbres, t'sais. Dans un monde de Satan comme celui-là, c'est difficile d'y naviguer sainement avec notre seule volonté. T'sais. En tout cas, c'est ce que je me suis rendu compte. Fait que, ouais, je pense que c'est à peu près ça que je voulais parler d'Amélie Paul. Je l'aime quand même si elle fait avancer l'agenda de l'ennemi, puis que ça prend des vrais résistants là, au Québec. Hein. Pas des suppôts de Satan.